Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo skincare, je sais que vous les aimez bien. Donc je vais vous montrer tout ce que je me mets à la fois le matin et le soir sur le visage. Donc on commence. Donc après, bon, je me nettoie le visage, je fais tout ce que je dois faire le matin. Je m'applique une lotion. Alors, moi, c'est la lotion nectar de miel de chez Guerlain. Alors, c'est le tout petit format, c'est le format échantillon. Mais bon échantillon parce que vous avez quand même 40 ml dedans. Alors, c'est une lotion qui malheureusement n'existe plus. Enfin, du moins, ce nom n'existe plus. En revanche, elle a été reformulée. Du coup, d'une certaine manière, elle a été refaite et elle réexiste. Donc, pour ça mise à part, moi je l'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'elle est très légère, elle a une odeur, je trouve très délicate, très agréable, elle nettoie bien, on sent quand même qu'elle n'est pas lourde sur la peau. Enfin moi c'est une lotion que j'apprécie beaucoup et vous savez à quel point j'adore les produits Guerlain, c'est peut-être un gros problème chez moi. Ensuite, après ça, je me mets le Keratinil Sérum, je pense que vous allez le reconnaître. J'avais fait une vidéo d'ailleurs où je vous parlais de toute la gamme Keratinil et quand j'avais reçu justement le Keratinil Sérum de chez Ducré. C'est un produit qu'il faut appliquer normalement matin et soir, mais moi je l'applique plutôt le matin parce que le soir j'ai d'autres produits à mettre. Donc c'est un produit qui est, comme je vais le rappeler, pour l'acné chez les personnes, chez les peaux adultes. Donc c'est écrit que ça favorise la diminution des boutons, des marques et des premières rides. Alors, premières rides, je sais pas, parce que j'en ai pas énormément, enfin j'en ai, mais pas, on va dire, elles se voient pas non plus énormément. En revanche, pour l'acné, je reconnais quand même que ça a une bonne action. Ça aide quand même à ce que les boutons, à ce que j'ai moins de boutons. Moi, j'en ai principalement au niveau du bas du visage à cause du masque, beaucoup. Sur les joues, sur le nez, j'en ai pas très souvent, mais ça m'arrive sur le front. Donc, mais c'est surtout localisé ici, à mon niveau, là où il y a le masque en fait. Et je trouve que c'est un produit qui est extrêmement agréable, qui a une bonne efficacité et que je recommande toujours pour les personnes qui ont des problèmes de boutons, d'acné ou quoi que ce soit, d'utiliser ce produit. Et pourquoi pas toute la gamme. Vous avez un gel savon que j'ai déjà testé, bon, c'est un gel quoi, c'est pas transcendant. Le masque je l'ai pas essayé par contre parce que bon, j'ai d'autres masques, j'essaie de pas trop cumuler non plus, d'en ouvrir 50, mais bon, c'est toujours un produit que je recommande à 100%. Ensuite, je me passe un produit oiseau de chez Shiseido. C'est l'hydratant matifiant express sans corps gras. Alors, j'aime énormément ce produit. Je l'avais essayé en magasin. Déjà, au niveau de la texture, c'est une texture gel. Donc, c'est une texture très agréable. Limite, c'est une texture eau. Et je trouve que sur la peau, en fait, il a ce côté frais, ce côté très agréable, ce côté un peu hydratant aussi. En plus d'être matifiant, je le trouve assez hydratant. Le parfum est un parfum vraiment très doux. Franchement, pour les gens qui n'aiment pas les parfums forts, vous allez le kiffer. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui ont connu, peut-être, parce qu'elle a été arrêtée, c'est très dommage, mais c'est ce qui la remplace, la gamme Pureness. Alors la gamme Pureness qui reste, c'est juste la poudre teintée. Mais ceux qui ont connu la gamme Pureness telle quelle, bah c'est ce qui la remplace en fait. C'est ce qui remplace cette gamme et le flux et cet hydratant en fait pour être équivalent au fluide de la gamme Pureness. Et plus je l'utilise, plus j'ai cette impression. Et je le trouve ultra agréable, ultra agréable, ultra facile à appliquer. Alors moi je l'applique le matin. Normalement c'est matin et soir, mais le matin c'est amplement suffisant. C'est assez léger, c'est tout ce que je préfère. Donc je le recommande également, parce que ça fait un moment que je l'ai aussi, donc je m'en sers quasiment tous les jours. Ensuite, je m'applique pour le contour des yeux, parce que vous savez que moi c'était l'action contour des yeux qui m'intéressait. La crème eau de chez Chlorane, pardon, ça commence à le faire. Au bleu et bio, il y a l'acide hyaluronique. Alors vous savez, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai dans le petit, juste en haut.
C'est une crème qui est normalement pour le visage, le cou et le contour de l'œil. Moi, c'est l'action contour de l'œil qui m'intéresse. Alors, c'est une crème qui se change en eau. Ça, c'est entièrement vrai. Vous l'appliquez, vous avez l'impression qu'en fait, c'est une texture un peu aqueuse, un peu sensation flotte, et qui est ultra agréable, qui est très très fraîche quand vous l'appliquez. En fait, c'est comme si vous vous mettiez un peu de l'eau fraîche ou de l'inhalateur sur le visage. Et c'est vraiment ultra agréable, ça réveille, ça aide la peau à se réveiller tout doucement. Et au niveau du contour de l'œil, je la trouve très fraîche, je la trouve assez décongestionnante. Et honnêtement, c'est très appréciable. Alors, j'avais comparé ça un peu au patch Chlorane au bleuet. Justement, c'est pas la même gamme, certes, mais je trouve que l'action décongestionnant et fraîche est exactement la même. Donc, vous savez, c'est un format 30 ml, je vais pas me répéter, mais j'aime beaucoup cette crème et je pense que le jour où je l'aurai fini, peut-être que je la rachèterai parce que je la trouve super, super efficace. Ensuite, je m'applique le fluide matifiant de chez Avril. Alors ça, c'est parce que, en fait, ce qui m'a donné envie de tester les produits Avril, c'est la chaîne du monde de Salomé, parce qu'elle utilise quasiment que ces produits-là. Et dans ma ville, en fait, il y a eu un magasin Avril qui a ouvert, donc j'y suis allée pour me faire une idée aussi. J'aime beaucoup cette crème. Elle est légère, elle a une odeur très 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 agréable et je trouve qu'elle n'est pas lourde sur la peau. Vous pouvez la porter toute seule. Moi, je la mets par-dessus ma crème parce que normalement, c'est ce qui est conseillé. Je la trouve pas collante, pas lourde, pas désagréable sur la peau et honnêtement, je l'aime énormément. Je l'apprécie beaucoup. Alors, elle lisse et elle matifie la peau. Quand vous avez des problèmes de peau grasse ou des problèmes de peau mixte, je trouve que c'est l'idéal, ce genre de produit. Les produits avec une certaine matité, c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Parce que ça va permettre que le grain de peau se lisse beaucoup plus facilement quand vous allez vous maquiller. Donc moi, c'est un produit que j'apprécie beaucoup, que je rachèterai peut-être pas forcément de suite parce que bon, c'est plus une crème pour l'été que pour l'hiver. Mais j'avoue que bon, maintenant je l'ai, je vais le finir. Mais j'avoue quand même que c'est très avantageux pour le rapport quantité-prix parce que vous avez 50 ml pour à peu près une huitaine d'euros. Donc je trouve quand même que c'est relativement correct. Ensuite, pour terminer, je m'applique, pour fixer un peu tout ce barda, l'hydratant de chez au cactus et au ginseng de chez Kiehl's. Alors j'en ai quasiment plus du tout. Voilà. C'est une brume hydratante, je m'en suis beaucoup servi cet été parce qu'elle a ce côté un petit peu rafraîchissant et hydratant qui est ultra agréable. Moi, vous savez, j'ai une peau mixte à tendance déshydratée, donc je privilégie produits pour peau mixte, tout ce qui est matité et tout, et produits réhydratants aussi pour essayer de fixer l'eau dans ma peau, ce que j'ai beaucoup de mal à voir. Donc j'aime énormément cette brume, je la rachèterai, je pense, jusqu'à ce qu'elle soit discontinuée, parce que je trouve que déjà elle est pas collante, elle est collante, mais elle est collante sur la peau, mais c'est pas genre le collant un peu dégueulasse qu'on pourrait avoir, c'est vraiment le collant, mais juste ce qu'il faut en fait. Moi en fait, quand je me maquille, je la laisse sécher. Ce que je fais, c'est que je me la mets, je la laisse sécher. Je me maquille par-dessus, je me maquille normalement et ça ne peluche pas, on dirait limite que ça agrippe le maquillage sans trop de problèmes. Et honnêtement, je l'adore. Je l'applique après mes soins du matin, après mon make-up, donc pendant mon make-up, après les produits teint, après la fin de mon make-up et le soir. Donc c'est un produit que vous allez retrouver aussi dans ma routine soir. Ensuite, dans ma routine soir, une fois que je me suis lavée, démaquillée, tout le bazar, je m'applique une lotion, alors j'en ai quasiment presque plus, et c'est la Glow Tonic de chez Pixi. Je vous en avais déjà parlé, je voulais vous tester cette lotion pour savoir si ça valait un peu tout le tintouin qu'il y avait autour. Ben, je dois dire, je vais pas dire que j'ai été mauvaise langue, mais je dois dire que elle est pas mal. Elle est pas mal, je vais l'avouer, elle est pas mal du tout. Alors, moi, je l'applique avec le coton, j'appuie vraiment sur les côtés où il y a des pores, il y a des boutons, parce que l'acide glycolique, en fait, est presque un acide cicatrisant, mais qui est photosensible. C'est-à-dire, c'est une lotion qu'il vaut mieux appliquer le soir que le matin. Vous appliquez ça le matin, malheureusement, tout dépend si cela vous gêne ou pas, il faut porter un
une protection UV parce que c'est extrêmement photosensible. Donc, celles qui veulent pas porter de protection UV, il vaut mieux la mettre le soir. Moi, c'est ce que je fais parce que je mets pas forcément toujours de protection solaire. Ce qui est pas bien, hein, mais c'est juste que je n'ai pas le réflexe en fait. Et c'est une lotion que je trouve pas mal, que je trouve pas dégueu pour le coup, que je rachèterai très certainement, peut-être en grand format parce que je la trouve assez plaisante à utiliser. L'odeur, c'est une odeur de produit, c'est pas une odeur ouf, mais c'est une odeur de produit. Et je trouve franchement qu'elle mérite assez tout le tintouin qu'il y a autour, même si je me dis c'est quand même une lotion, faut pas l'oublier, c'est pas le soin révolutionnaire, mais je trouve qu'elle se défend bien. Donc voilà. Ensuite, j'applique, vous allez le reconnaître, le sérum Effaclar de La Roche-Posay, je vous avais expliqué comment il marchait, c'était une forme de pipette comme ça. Voilà, là il y en a quasiment pas dedans. Bon, après il s'est renversé, hein, parce qu'il y a eu un accident, il s'est un petit peu renversé, c'est pour ça qu'il n'y en a plus beaucoup. Enfin, plus beaucoup, il en reste, hein, mais j'ai perdu une cuillère à café. C'est un produit que j'aime énormément. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, j'ai des imperfections au niveau du bas du visage à cause du masque. Honnêtement, c'est comme si vous aviez une baguette magique qui vous aide à les faire disparaître. Je trouve que c'est un produit qui est extrêmement efficace. Alors, je rappelle que c'est pour les peaux adultes avec des tendances acnéiques, ce n'est pas pour les peaux jeunes, du moins moi je ne conseillerais pas ça à des ados, parce que pareil que pour la Pixi, il y a de l'acide salicylique dedans. L'acide salicylique, pour vous donner un ordre d'idée, c'est aussi un photosensible. Et le souci qu'il y a, c'est que si vous voulez appliquer ça la journée, il vous faut mettre une protection solaire. Moi, je le conseille pas. Je conseille de mettre ça vraiment le soir. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé pour l'utilisation. Parce que moi, quand j'ai vu acide salicylique, je me suis fait oupla, ça c'est le soir. Je le mets le soir. Je veux pas mettre de crème solaire. Je veux pas risquer ma peau par rapport à ce produit. Bah, c'est ce que je fais. Et honnêtement, je trouve que ce produit est très efficace sur les boutons. Il aide fortement à les diminuer. Il fait en sorte que même, j'ai envie de dire qu'ils n'apparaissent pas du tout. Et je le trouve vraiment, vraiment, vraiment génial. Je pense que c'est un produit que je rachèterai jusqu'à ce qu'il soit complètement discontinué, parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Alors, c'est pas donné, c'est une trentaine d'euros. Mais une trentaine d'euros pour avoir la paix avec les boutons, je me dis, c'est tout bénef. Voilà. Ensuite, je me mets un contour des yeux. Alors, c'est un petit produit de chez Clinique. Alors, il n'existe plus en format comme ça, mais ils l'ont créé en crème, donc ils l'ont continué malgré... il y a juste le format qui a changé. Donc c'est un petit roll-on, c'est le roll-on anti-poche. Voilà, c'est un échantillon en forme de roll-on. L'original avait un roll-on aussi. Et je le trouve très 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 agréable. Par contre, c'est quasiment increvable ce truc. Ça fait un moment que je l'ai et c'est quasiment increvable. Ensuite, je me mets, pour terminer avec mes soins du soir, la Total Moisture de chez Benefit, qui est une crème hydratante et très très riche, qui est plutôt à mettre le soir que le matin, parce que moi j'ai essayé le matin, je la trouve beaucoup trop lourde. Honnêtement, le matin, quand ils disent qu'il faut la mettre le soir et le matin, moi je la mets que le soir maintenant, parce que je trouve que le matin elle est beaucoup trop lourde, on la sent beaucoup trop sur la peau, c'est très désagréable. Donc j'aime beaucoup cette crème, je la trouve très très riche par contre, mais très hydratante. Donc le soir c'est l'idéal. D'ailleurs les crèmes les plus hydratantes, on vous les conseille de les mettre le soir, parce que c'est là où la peau se régénère le mieux, c'est le moment où vous dormez. Donc moi c'est ce que je fais, et je dois dire que j'en suis pas mécontente. Alors après je la rachèterai peut-être pas de suite parce que je la trouve très chère, mais j'avoue que c'est une crème qui se défend plutôt bien et on n'en parle pas assez je trouve. Donc voilà pour ma routine du matin et du soir, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à poser des questions sur les produits que je viens de vous présenter, il n'y aura aucun souci, j'y répondrai. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.